Allez, la terre est loin, la terre est loin. Faut vraiment que je regarde pourquoi je peux pas brancher mon petit truc. Bien le bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Ça, je vais le mettre ici. Hop. Nous sommes toujours... Allez, on va se faire les énergies du mois de mars, les amis. Nous sommes le mois de mars, le mois du printemps. C'est pas mal ça. Du soleil, hein. Hier, j'ai eu du soleil. Je suis allée me balader. Oui, oui, oui. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait leur petit jardin, etc. C'est bien, ça fait du bien de faire son jardin, d'être à l'extérieur un petit peu. On en a besoin de ça quand même. Bon. Ah, allez, allume-toi. Allume-toi, Sacré-Cœur de Jésus. Pas du tout, Jésus miséricorde. C'est pareil. C'est Jésus miséricorde. Ah, je le redis. Bah oui, mais écoutez, je suis obligée de le redire. Oui, le lien de la boutique Terda se trouve en tout premier commentaire. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour y accéder, les amis. Et si vous avez une problématique, une question concernant telle ou telle tisane ou quoi qu'est-ce, ou de l'encens ou des bougies, je ne sais pas, appelez la boutique. Ce sont des personnes formidables elles sont là vraiment pour vous aider, pour vous aiguiller, voilà. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à les appeler si vous avez besoin, voilà, n'hésitez pas. Donc, c'est Terda, T-E-R-D-A-S, Terda, voilà, j'ai bien dit, je pense, oui. On va regarder un petit peu les énergies du mois de mars. Et oui, nous sommes au printemps. Bientôt, non pas encore, bientôt, ça vient bon. On va regarder ça. Attendez, j'ai lavé ma table, figurez-vous. Donc, je regarde si c'est bien, si tout a bien séché quand même. Hein. Oui, ça m'en a l'air. Bon, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Hein. C'est important. C'est important quand même. On va regarder les énergies du mois de mars et je vais tout de suite faire une parenthèse de 3 secondes sur le post que j'ai mis concernant le dîner de con, là, vous savez, ce qui s'est passé au State, hein, parce que moi, j'appelle pas ça autrement. Moi, j'appelle un chat, je suis désolée. Hein. À un moment donné, j'étais prise entre la chanson entre le dîner de con et la chanson de Renaud Lesbéton. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et jusqu'au bout, oui, bien sûr, j'ai regardé le truc. Il dure environ un peu moins d'1 heure. Ça va être dans les 55 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai regardé. Oui, je l'ai regardé. Oui, c'est pas la peine de m'écrire dans les commentaires. Il faut regarder le truc d'un bout à l'autre. Je l'ai regardé. Hein, voilà. Je suis pas teubée non plus. Hein. Mais oui. Moi, il y a un truc qui m'a interpellée dans cette affaire-là. C'est que faut savoir que jamais les États-Unis donneront quelque chose de gratuitement. Jamais. Il y a toujours un échange. Voilà, tout le temps. On n'est pas d'accord? Eh bien, renseignez-vous si on n'est pas d'accord. Voilà. Hein. Autre chose, pour moi, je l'ai déjà dit, je ne suis ni Poutine, ni Trump, ni Zinzin qui fait du ski, ni l'UE, ni tout ça. Je ne suis pas tout ça. Je m'en tape. Mais alors, si vous saviez à un point, mais vous n'imaginez même pas à quel point ces gens-là me débectent. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils s'engueulent comme des abrutis pendant plus de 50 minutes. Et je dis, ils n'ont pas trouvé un accord de paix. Ils n'ont rien trouvé. C'est ta faute, t'as pas dit merci. Si, j'ai dit merci, mais je veux ça en échange. Mais t'as pas... J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, là? Tout ça filmé, hein, évidemment. Hein. Ouais. Et là, je me suis dit, et le peuple? Et le peuple? Et les peuples? On s'en fout des peuples? Le peuple qui meurt, parce que j'ai une petite vidéo là-dessus. On s'en fout du peuple qui meurt? Moi, je m'en fous pas. Hein. Moi, je m'en fous pas du tout, moi, personnellement. Vous imaginez les pauvres gens en Ukraine, comment ils ont dû... je ne sais pas, mais mettons-nous à leur place quand même. Hein. Et en Russie aussi d'ailleurs. Hein. Les soldats russes, les soldats ukrainiens, il n'y a pas que, vous allez me dire, en guerre, on est d'accord. Mais enfin, là c'était censé trouver un accord de paix. Bon sang, trouvez-moi cette paix, quoi. La question que je vais poser, remarquez bien. Remarquez, oui, c'est peut-être la question que je vais poser. Sur les énergies du mois de... Puis arrêtez d'encenser comme ça quelqu'un qui habite aux États-Unis. On est en France, ici, mon sang.
Vous êtes en train d'encenser des gens qui ne vont jamais venir nous aider, mais jamais. Pff, aïe, 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 aïe. C'est fou ça quand même. Hein. Je sais pas ce qu'on vous fait croire, mais alors on vous fait voir un monde de bisounours. Hein. C'est ici que ça se passe, hein. Ici et maintenant. Hein. Et chez nous en France, et croyez-moi, c'est pas jovial. Hein. Ça va pas être jovial. Hein. Attendez, je regarde quand même parce que moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'ils vont trouver un accord de paix. On va prendre Edmond Béline. Attendez, c'est Edmond Béline, ça, que je dise pas de bêtises. Le cavalier, moi je crois. Hein. Le roi, la loyauté. Allez, bon, on va regarder. Mille excuses. Allez. Pareil, hein, les petits tarots là, vous pouvez les trouver. Alors évidemment, les amis, quand je dis ça, c'est pas à vous que je m'attaque. Hein. C'est aux quelques neuneux qui sont venus me déposer des commentaires à la mort-moi le 1. Mais je me suis dit, mais ils ont lu ce que j'ai écrit là ou ils n'ont pas lu? Voilà. J'ai terminé mon texte en disant, ces gens-là me désolent. Ces gens-là me désolent. Voilà. Moi, je les mets tous dans le même sac, tous, sans exception. Donc, parce que je veux pas de guerre, je veux pas de guerre, je veux pas de guerre, d'accord. Ok, il veut pas de guerre, le gars. Bah, pourquoi tu vends des armes si tu veux pas de guerre? Tu vends pas d'armes, hein. Tu veux pas de guerre, tu vends pas d'armes. Ben non. Forcément que les gens, ils se battent, à force. Ils s'en fichent, hein. Ils sont bien tranquilles dans leur petit fauteuil, dans leur petite maison, dans leur petite villa où Zinzin, lui, il est bien tranquille sur son petit yacht. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent, hein. Ah oui. Enfin, bref. On va discuter comme ça pendant des heures et des heures que je tournerai toujours en rang, à savoir quand est-ce qu'on se préoccupe des peuples. Bon sang. Des mères de famille qui perdent leurs enfants, des enfants qui n'ont plus de parents. Enfin, je sais pas, ça n'émeut pas, ça. Non, non, ça n'émeut pas. Tant que ça ne nous touche pas le petit nombril, ça n'émeut personne. Hein. Allez, c'est la question que je vais poser là. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Bah, je suis à tantiner agacé, Edmond. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, tantiner. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, avoir la gentillesse de nous expliquer comment va se dérouler un accord de paix, éventuellement, même mon chien, il est énervé. Un accord de paix. Est-ce qu'il va y avoir... Excusez mon chien. Hein. Je ne peux pas lui demander de se taire. Hein. Puis alors, non mais de vous à moi comme ça, là, juste comme ça, de vous à moi. Hein. C'est normal qu'un vice-président ramène sa fraise à la place d'un président. Aux États-Unis, hein, je parle. C'est la première fois que je vois ça, moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il intervient, lui? Il est vice-président. Il interviendra que si le président meurt. Il n'est pas là. Hein. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous allez encore me trouver des excuses là-dessus. Si. Il y en a combien? 2, 3 qui vont me trouver des excuses là-dessus. Oh, je vous connais. Je connais ceux qui vont venir me trouver des excuses à la noix, j'en veux pas. Je ne veux pas d'excuses à la noix. Moi, c'est le peuple que je vois. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre tous ces pays-là qui c'est pas trop ce qu'ils veulent. Du vaudeville. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix, Edmond, s'il te plaît, dans le futur? Ah bah, s'il te plaît, Edmond, parce que tu as vu le passé, c'était pas jovial. Hein. Vache. Ça vole pas haut, hein. Mais ça vole pas haut du tout. Hein. Pour des dirigeants, pour des chefs d'État, ça vole pas haut. On est au ras des pâquerettes. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? Parce que s'il n'y en a pas un, croyez-moi bien qu'on y va tout droit vers la 3e bataille. Faites-moi confiance. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix, Edmond? Je te laisse parler. Entre les USA, l'Ukraine, la Russie, tout ça, voilà. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de bon là qui va arriver, s'il te plaît? Conflit, vitalité, choix et décision. Edmond Béline nous dit qu'ils sont toujours actuellement dans les choix, les décisions par rapport à ce conflit. Le tarot parle, hein. Le tarot parle. Tiens, en parlant de tarot qui parle, et on va revenir 2 secondes, parce que ça aussi, ça m'a un tantinet agacé, sur les trucs de Candace Owen. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'elle allait tourner en rond et qu'elle allait broder sur le truc et qu'on n'en saurait pas plus que ce qu'on ne sait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en savez plus?
Est-ce que maintenant, vous en savez un petit peu plus? Auquel cas, j'ai peut-être loupé quelque chose. Hein, remarquez bien, à ce moment-là, je m'en excuse. Ah, parce que pour moi, oui, il y a tout ce qu'elle a dit, on le savait déjà. Elle a montré des photos qu'on avait déjà vues. Elle a parlé d'un truc qu'on avait déjà vu. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Hein. Donc, un tarot, ça ne raconte pas de conneries. On est bel et bien avec le conflit. Il y a des discussions. Les discussions là, c'est un petit peu la répétition de discussions. C'est un petit peu ce qui s'est déjà produit dans le passé. On rediscute encore un petit peu. Hein. On a quand même, et ce qui me rassure, c'est la santé au centre, la vitalité, le dénouement de cette affaire-là. Il y a des choix. On est avec les chemins. Il y a des décisions à prendre, des directions à prendre. J'essaye d'articuler au mieux parce qu'on m'a dit que je faisais en plus, qu'il fallait que je fasse un effort sur l'écriture. Hein? Je fais ce que je veux. On me demande comment vous habillez, moi? Non, alors moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'écrire, je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, je me suis tuée à ne pas bosser à l'école, c'est pour pouvoir faire des fautes d'orthographe. Voilà. Eh ben, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire des fautes d'orthographe, c'est mon droit. Hop, c'est dit aussi ça. Ben oui, il y a des jours où il ne faut pas m'énerver, c'est tout. Hein. Faites attention à vos commentaires parce que vous n'êtes pas sur un truc ici où vous êtes en terrain conquis, où vous êtes comme chez vous, j'ai envie de dire. Voilà, je parle aux neuneux. Hein. Tout le monde a bien compris que ce n'est pas à vous que je parle, mais bien aux neuneux qui viennent interférer là, qu'on ne sait pas trop d'où ça sort tout ça. Bougez-vous, sortez-vous les doigts de là où je pense si vous voulez que ça bouge, croyez-moi. Les chemins, les choix et les décisions, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision? Loyauté, d'accord, c'est pas de moi, j'y donc. Ah, il y a de la ruse. Hein. Il y a de la ruse sur ce conflit, je ne vous dis pas. Hein. La stabilité, la sécurité. Pour la sécurité, il y a de la ruse, il y a de la ruse, il y a de la ruse. Alors, attendez voir un petit peu. Je ne sais pas qui ruse. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je les mets tous dans le même sac. Moi, je m'en tape, moi, de ces gens-là. Ils me saoulent, ils me fatiguent. Moi, ce que je vois, c'est les peuples en souffrance. Eh oui, c'est ça que je vois. Les pauvres gens, bon sang de bonsoir. On s'en fout de ces gens-là. Si demain, c'était nous, alors. Hein? Ah, parce que des fois, je lis dans des commentaires, pas ici, hein, pas sur ma chaîne, mais dans des commentaires de personnes qui débriefent sur des choses comme ça, priant pour Donald, priant pour que Donald Trump, il ne lui arrive rien, Seigneur, bénissez Donald. Mais, vous croyez que Dieu va s'arrêter à bénir quelqu'un qui, je ne sais pas. Dieu s'occupe des enfants, il s'occupe de tout le malheur de la terre. Il ne s'occupe pas d'une personne. Priez. Priez pour vos enfants et vos petits-enfants, moi je vous le dis. Ah oui, je sais. La ruse, qui c'est qui ruse et pourquoi, à quel niveau? Pognon, allez hop, le trèfle. Bah oui, forcément. Hein. Une ruse, il y a une histoire de gros sous derrière tout ça, bah bien sûr. La croix, on a des épreuves. Hein. Allez, j'ai des épreuves, moi. Il y a un engagement, un partenariat qui sera pris, hein, mais il y aura des épreuves parce qu'il y a un truc avec les finances, là, je ne sais pas trop quoi, parce qu'il va se passer. Tout ça, c'est un problème financier, en fait, n'allez pas chercher plus loin. C'est un problème financier. Oui. Enfin, je veux dire, derrière tout ça, on découle quelque chose de... Je l'ai déjà dit, je n'ai jamais vu un milliardaire vouloir devenir pauvre. Jamais. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait le pouvoir vouloir du jour au lendemain ne plus avoir le pouvoir. Pour ça, il va utiliser toutes les ruses. Toutes. Sans exception. Même à nous passer de la pommade dans le dos. Vous me parliez de l'antéchrist la dernière fois. Vous demandiez si l'antéchrist était déjà parmi nous. Ben, j'aurais presque envie de dire que oui, mais alors multipliez-moi-le, hein, l'antéchrist. Hein. On a de la ruse. Hein. L'altercation, si vous voulez, là, ce qu'est en train de me dire l'oracle, c'est que cette altercation-là, c'est une ruse. C'est fait pour quelque chose ayant attrait avec l'argent. On ne va pas critiquer un riche d'être riche. Il est vrai. Vous auriez raison de me le dire, on ne va pas critiquer un riche de vouloir être riche. Au détriment de tuer des gens. Ah ouais? Pourquoi pas? Il y a des épreuves. Ça donne quoi avec de plus? Il y a de l'espoir quand même. Et la clé de la réussite. D'accord, ils vont trouver. Hein. Ils vont trouver une solution, ils vont trouver un accord, si vous voulez. Voilà. Qui ruse? Qui demande quoi? Je vous le répète encore une fois, je m'en fous.
Je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est le dénouement. Et ce dénouement-là, c'est pour les peuples. Le restant ne m'intéresse pas. Savoir qui a tort, qui a raison, qui se bagarre, pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitalité, la vie des gens. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. De parler d'être humain à être humain. Hein? Tout simplement. Hein? Donc, c'est pas la peine d'essayer de me refaire le sketch de ce qui a été dit pendant 50 minutes. Je les ai vus, je l'ai vu le truc. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà. Hein? Alors, est-ce que ça m'a choqué? Ben non. Est-ce que ça m'a... Quelque part, non, parce que c'est du Trump. Hein, je veux dire, Trump, c'est du showbiz. Hein, on est dans le showbiz, là. Hein, bah oui. Hein. Et l'autre, c'est du showbiz aussi, hein, je crois, zinzin. Hein, donc voilà, on était en tracteur. Hein. Bah, d'ailleurs, vous me parliez... Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, pas méchant, mais qui m'a simplement dit, le film se déroule, attendez la fin du film. D'accord, ok. Mais qui en est le metteur en scène? Qui est le metteur en scène de ce film-là? Posez-vous les questions quand même. Hein. Là, il y a bien un metteur en scène. Si c'est un film, c'est qu'il y a un metteur en scène. Je suis désolée. Hein. Je pense qu'ils vont trouver un accord. Je pense qu'ils vont trouver un accord. Ils vont trouver un accord, peut-être les Russes avec les States, peut-être l'Ukraine avec les States, mais là, on a quand même quelqu'un, de toute façon, qui n'a pas le choix avec le fardeau. Il a sur son destin de quelque chose avec lequel il n'a pas le choix. Donc, je pense que Zinzin, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre solution que d'accepter un accord. Je pense, hein, puisque je l'ai ici. Hein. Ouais. L'enfant, la bienveillance, les nouvelles arrivent, d'accord. Il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles négociations qui arrivent. Donc, on va entendre parler de nouvelles négociations, pardon, excusez-moi, par rapport à de l'engagement, du contrat, du partenariat. Hein? Je l'ai ici, je l'ai au centre, hein, avec la vitalité. Donc, ça devrait quand même être pas mal. Et je croise les doigts pour les familles en Ukraine. Il y en a qui s'en fichent. Hein. Je vous l'ai dit ou pas? J'ai vu une toute petite vidéo qu'on m'a envoyée. On m'a dit, regardez Abigail. Je dis, aïe, 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 c'est pas possible. Quelqu'un qui disait, vous allez peut-être savoir de qui je parle, je veux aucun nom dans les commentaires. Hein. Je ne veux aucun nom dans les commentaires, c'est ma chaîne. Je veux le nom de personne dans les commentaires. Comment dirais-je, regarde la petite vidéo là. La personne est en train de dire, on s'en fout qu'il y a des gens qui meurent sous tes bombes, on s'en fout que chez toi, qu'il y a de la bombage chez toi. Nous, ce qu'on veut, c'est que chez nous, ça n'arrive pas. Et là, je me suis dit, mais bon sang de bon sang, et le côté humain là-dedans. Parce que moi, je m'en fiche pas. Hein. Vous en fichez, vous, de savoir qu'il y a des gens qui meurent à travers le monde, qu'il y a de la misère dans le monde? Ça va faire 3 ans que je plaide là-dessus, la cause des pauvres gens. Je sais qu'il y en a beaucoup en France. Parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en souffrance financière, santé, qui avaient des problèmes avec les enfants. Je le sais, tout ça. Oui. C'est à vous tous que je pense. Bien sûr. On va prendre celui qui va trancher dans le vif. Jean-Baptiste Aliette. Je ne demande pas qui est quoi parce que je vous dis, je ne les encense pas, moi, ces gens-là. Allez-y, vous pouvez, vous. Hein. Vous pouvez aller leur envoyer des fleurs, tout ça. Vous pouvez... allez-y, hein, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez. C'est votre choix, ça n'est pas le mien. Moi, non. Non, non. Oh là là, Jean-Baptiste Aliette. Oh, l'homme vicieux. Retard, traverse et retard de la part d'un homme vicieux. Qui est cet homme vicieux? Ben, ça peut être un des 3 dirigeants. Hein. Zinzin, Donald, ou alors comment il s'appelle, Poutine. Ça peut être un des 3 dirigeants. On a du vicelard, traverse et retard qui met le bâton dans les roues, là. Ça peut être Zinzin. Puisque Zinzin, il ne veut pas signer, je crois, je ne sais pas tout quoi. Enfin bref, peu importe.
Enfin, peu importe, non. Non, parce que je vous dis, je me suis dit, c'est pas possible. C'est débile, parce que je les ai pas appelés autrement. J'ai dit, c'est bande de débiles, cette bande de débiles discutent pendant 50 minutes et ils ne trouvent pas d'accord. Ils ne trouvent rien. La tempérance sur un courrier qui est un petit peu tendu, là. On appelle à la tempérance, sous retard. Ok, d'accord. Il y a du vicieux là-dessous, c'est ça, ça. Ben, il n'est pas mieux que les autres, hein. Mais ils sont tous tarés, je vous dis. De toute façon, ça va entrer dans les extrêmes, hein. Ben oui. T'as pas le choix, mon gars, c'est comme ça. Assieds-toi, tu te tais. Tu te tais, c'est nous qui disons, hein. Ben oui. Tais-toi. T'as rien à dire. Et ne me parlez pas de milliards. Hein. Je vous en supplie, ne me parlez pas de milliards. Hein. Ne me parlez pas que les États-Unis ont donné des milliards à l'Ukraine. Hein. Non, hein, d'accord. Il y a un intérêt commun hein, dans tout ça. Voyez bien au-delà des apparences, surtout. Hein. Voyez bien derrière le rideau. Hein. Il y a des pleurs sur la victoire. Hein. Il y a des pleurs sur la victoire, en sincérité, il y aura les avantages. Les pleurs de la victoire, en sincérité, il y aura les avantages. Était là, est clair, net et précis. Il dit, ça pleure pour une victoire, mais en sincérité, il y aura les avantages. Et quelque part, il est un petit peu en train de me répondre sur ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire ne me parlez pas que les États-Unis ont donné des milliards. Ils ont donné des milliards de quoi? De bombasses? Ah oui, entretuez-vous, on reviendra après faire la paix. Hein. Entretuez-vous, monsieur, dame. Hein. Nous, on reste bien au chaud. Hein. Ouais, ben moi, ça me désole. Hein. Ah, je vous assure, mais moi, ça me met une rage, mais vous n'imaginez même pas. Alors qu'il y en a qui ont dit, oh, c'est bien, elle a mis une bonne raclée à... Enfin, raclée entre guillemets, monsieur Worké, à un moment donné, j'ai dit, ça y est, ils vont se taper dessus. Hein. Ça y est, c'est bon, ils y vont, là. Il a mis une bonne raclée à Zinzin qui fait du ski. Ça faisait rire les Français. Les Français, ça, je vous dis, la moitié de la France, vous me la coupez en deux. On a la French neuneu. Ben oui. Ouais, yes. Il a dit c'est quelle vérité à Zinzin qui fait du ski. Et moi, je me dis, et les peuples? À quel moment on s'en occupe? Allez, vas-y, dis-nous tout, Jean-Baptiste. Quel va être le dénouement, s'il te plaît, de ce que j'ai dans la tête, là, et que je pense au peuple? Quel va être le dénouement, s'il te plaît, entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis? La prière, le traître, priez, on nous dit. Hein. Là, priez, hein. Parce que si les traîtres se déchaînent, on y entre. Hein. L'ecclésiastique, c'est la prière, appel à la prière. Sur la prospérité. Je ne l'invente pas, hein. Je ne l'invente pas, arrêtez les cartons. C'est une société de prospérité, ça. Voilà, hein, des traîtres là-dessus. Hein. Tous, je vous dis, hein, tous. Mettez-moi les tous dans le même panier parce que moi, je les mets. Je les mets. Il n'y en a pas un pour relever l'autre dans cette affaire. Tout est, si vous voulez, monétisé. Tout est pognon. Tout est, voilà. C'est pas du petit salaire. Hein. Non. On y va pas. On brasse du milliard. Hein. Ah oui. Dans quoi? Dans de la bombasse. Comme ça, les gens s'entretuent. Puis après, on va récupérer. Hein, une fois que les gens se sont bien entretués. Jean-Baptiste, allez, vas-y, fais-moi plaisir. Dis-moi qu'au moins, ça va aller. Ils vont trouver un accord. Dis-moi. Il y a une dissension, une disgrâce, mais sous retard, je pense que oui. Hein. On a la disgrâce, hein, sous retard. Donc ça veut dire, la disgrâce sous retard veut dire que, oui, ils vont trouver un accord, mais que un des trois, enfin, ou en tous les cas un des deux, puisque à la limite, d'été, lui, de quoi je me mêle, enfin, j'en sais rien. Hein. S'il veut la paix, il veut la paix. Mais enfin, fais-la la paix, quoi. Hein. Oh, je vous assure, j'en peux plus, moi, avec ces gens-là. Je veux la paix, mais si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé en échange, il n'y aura pas la paix. Il va falloir te débrouiller. Hein. Moi, t'as pas les cartes en main, ben moi, je les ai d'été, les cartes en main. Hein. Je les ai là. On a une disgrâce sous retard parce que c'est leur désir. Voilà. Disgrâce. Donc, oui. Il y a, je pense, je peux me tromper, mais je pense que Zinzin va devoir lâcher prise.
en quelque sorte. Hein. Il va devoir lâcher prise, le gars. Il ne va pas avoir le choix. On a les pleurs sur la victoire. Comment je l'interprète, ça, Jean-Baptiste? Eh bien, parce que, si vous voulez, avec la loterie à la maison, hein, tout est bien relayé à l'argent. J'ai 78 cartes. Hein, et Jean-Baptiste Aliette ne parle pas que de pognon. Il dit, sur ton affaire dont tu es en train de me parler, Abigail, il y a un sacré paquet de tordus. Effectivement, tu as raison. Je n'influence pas les tarots. Ne commencez pas à venir me dire que j'influence mes tarots. Je ne les influence pas. OK? Bref, on y va. Il est en train de dire prier, parce qu'il y a de la traîtrise, sur la prospérité financière concernant la France aussi, d'ailleurs, j'ai envie de vous le dire, hein, parce que les States ne vont pas faire de cadeaux à la France. Hein. On ne va pas rigoler d'ici peu, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a de la traîtrise sur la prospérité, mais on reviendra sur la France demain. On a les pleurs à la victoire à la maison. Il y en a qui vont donc ne pas être contents de cette victoire, c'est-à-dire que je pense, hein, que soit Zinzin, il fait du ski, enfin qu'il va au ski, là, je sais pas quoi, bref, je ne sais plus comment les appeler, moi, à force. Zinzin qui fait du ski, mais son Zinzin, de toute façon. Il a, sur sa victoire à la maison, il va avoir les pleurs. Parce que financièrement parlant, il va devoir donner quelque chose. Bon, qu'ils se débrouillent entre eux. Si ça ne coûte pas de vie au peuple, vous allez me dire, bah si, fatalement, hein. Fatalement, hein, parce que l'argent là, il sort bien de quelque part quand même. Ben oui. Il y a une protection du divin là-dessus. Protection sur la folie. Aïe, 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 ah, c'est pas possible. Protection sur la folie. Je vais pas plus loin. Oui, ils vont trouver un accord. Ils vont trouver un accord. Il y en a qui vont devoir rendre des comptes à le moment venu. Ils vont trouver un accord de paix, je l'espère, mais ça va être difficile. Hein. Il y a des disputes encore, ouais. Il y a une déclaration qui est en route sur la perte et les deuils venant d'un homme de loi. J'en ai 5. Les hommes de robe. Et on sait que les présidents, etc., les je sais pas tout quoi, mais les Justin Trudeau, tout ce qui va avec, là, tout ça, là, ce sont des hommes de pouvoir. En fait, il est encore là, lui, le Trudeau, là? Qui c'est qui m'a demandé de faire une voyance sur lui? Oh, je sais plus. Je croyais qu'il était parti, le Trudeau. Oh, j'en sais rien. Écoutez, ces gens-là, ça s'en va et ça revient. Hein. Et l'homme de robe, l'homme méchant. Donc, on a quelqu'un qui a une certaine puissance, une certaine prestance. On pourrait dire que c'est d'été. Hein. On pourrait. Je vais vous faire plaisir. On pourrait dire que c'est lui. Hein. Perte et deuil. Il y a une déclaration qui est en route avec de grosses disputes intestines sur les ambitions. Je pense que ça va encore un petit peu criser quand même. Hein. Ah ben, il est là, l'homme blanc, l'homme qui a sa place. Un homme blanc qui a sa place, qui est un homme de puissance. Ben oui, c'est une grande puissance, hein, les States. Hein. Ben oui, bien sûr, on est d'accord. Un homme de puissance. Ah, qui c'est qui m'a dit, en tant que tarologue, vous ne devriez, en tant que voyante, tout ça, vous ne devriez pas donner votre avis. D'où vous sortez ça? C'est écrit où ça? Il y a un manuel d'utilisation des cartes? Je crois pas, moi. Je crois pas. Hein. Bon, bref, passons. L'homme blanc qui est en place est un homme puissant. Par rapport à perte et deuil, il y a une déclaration qui est en route sur les disputes intestines. Les ambitions sont là sur les cadeaux. Sur les cadeaux, à la campagne, la route du deuil de l'homme méchant, de l'homme en place. Il n'a pas le choix, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en mettre une 7e. Il ne va pas avoir d'autre choix, mais il est possible que ce ne soit pas signé tout de suite. Alors, on me dit sous retard. Sous retard, ça peut être une semaine. Hein. Mais oui, c'est difficile à dire en voyance. Hein. Hop, viens ici. Monsieur était là. Je ne l'avais pas pris en entier. Je ne l'avais pas prise en entier. Oui, je sais, je me suis encore agacée. Oui, je sais, je m'agace. Je m'agace. Il faut aller voir les chaînes des tireuses de cartes qui vous annoncent un monde de bisounours. Hein, et qui vous disent très exactement ce que vous avez envie d'entendre. Ce n'est pas ici que vous allez l'entendre. Voilà, je ne peux pas. Je peux pas vous mentir, je vous raconterai des conneries. Hein.
Puis je ne peux pas dire que c'est bien ce qui a été fait ou ce qui a été dit si je ne le pense pas. Je serais hypocrite et je ne supporte pas l'hypocrisie. Bon, moi, c'est tous une bande de tarés là qui n'en ont rien à foutre. Ils sont tranquilles, je vous dis, sur leur yacht, sur leur maison de luxe, dans leur maison de luxe, là, dans leur truc, dans leur palace. Ils sont fin heureux. Pendant ce temps-là, il y a des gens, des pauvres gens qui meurent, quoi. Les pauvres. Les pauvres gens, à travers le monde. Hein. Du coup, ça donne quoi, tout ça hein? Ça va finir comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aura un accord, mais il y a un manque d'ordre. Hein. Un accord avec l'homme brun, l'homme vicieux. Hein. Bon, il est un petit peu vicieux, Zinzin, qui fait du ski. Non, mais on est d'accord, je l'ai toujours dit de toute façon. Mais ils le sont tous, sans exception. Ils finiront par trouver un accord. Il y a un gros manque d'ordre. Remettre de l'ordre. Il va y arriver d'été. Est-ce qu'il va y arriver? Il a l'espoir, en tous les cas. Il est dans ses espoirs. Après, il ne veut pas la guerre. Il ne veut pas la guerre, lui. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il ne veut pas la guerre. Hein. La chute des espoirs, la chute de son espoir et de sa prospérité. Sur les espoirs, il crée la chute à la prospérité. D'accord, ok. Ouais, bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur une histoire du passé et dans l'avenir. Et j'en prends une 13e quand même. Oui. Ça va entrer dans une situation difficile, j'y peux rien. Sur les espérances, il va y avoir une chute sur les prospérités, sur quelque chose du passé, qui a eu lieu dans le passé, parce que la situation est entrée dans les extrêmes. On est d'accord. Hein? Ce qui s'est passé, on était un petit peu dans les extrêmes. Hein? Si je prends l'envers, on me dit, à la nativité, dans l'avenir, sur les sociétés, il y aura quelque chose de nouveau, mais ça sera un petit peu château branlant, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais ils n'auront pas d'autre choix que d'avoir des sages à vie. Voilà. Hein? Pourquoi je dis l'envers et l'endroit? Parce que j'ai eu le passé et l'avenir. Hein? Ouais. Merci Jean-Baptiste Aliette. C'est pas simple, hein, Jean-Baptiste. Hein? Hein, c'est pas simple. Il a fallu que tu démêles les sacs de nœuds du temps de Napoléon, mais alors là... Là, c'est du vaudeville, là, Jean-Baptiste. C'est du vaudeville. Ouais, ce sera clôturé. Il y aura une clôture. Donc, très honnêtement, je pense qu'ils vont trouver un accord. Je pense que Zinzin, qui va au ski, va être obligé de lâcher prise. Hein. Je pense. Hein. Bon. Marquez tant mieux. 78 cartes. Aïe, 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 aïe. Ça me rappelle lorsque j'ai dit la France, on est dans une tour et la tour s'écroule, et que j'ai eu exactement le même style de commentaire, du style, c'est pas avec vos cartes que vous pouvez... Et on en est où là? On en est où? Elle n'est pas en train de s'écrouler, la France? On n'est pas dans la tour qui s'écroule, il me semble que oui. Hein. Hein, mes amis, pour vous, rien que pour vous, parce que vous le valez bien. Donc, les trolls, vous êtes bien gentils, vous me rapportez du pognon, je vous le dis, c'est 60 centimes d'euros, mais enfin, c'est toujours ça, moi je le prends, hein. Il n'y a pas de raison après tout. Et sachez que, grâce à vous, mes vidéos sont référées. Hein, voilà, je vous le dis. Donc, évitez de poster des commentaires à la noix. Vous avez le droit d'avoir un avis, on est d'accord. Mais ne venez pas me dire d'aller regarder le truc pendant 50 minutes, alors que je l'ai fait au moins 2 fois déjà. Je me suis dit, mais... Tiens, même mon mari qui est en train de péter la baraque. Hein, il s'est pris pour Zinzin qui fait du ski, lui aussi. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez un mot à dire à mes amis qui m'écoutent, que j'embrasse bien affectueusement,
et qui ont un problème de santé, qui ont un problème pour lequel ça va pas bien pour eux. Ah oui, parce qu'il y a des gens pour lesquels ça va pas bien, hein, et eux, ils sont pas là à me poster des commentaires complètement puérils. Hein. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Oh, mais on y croit, hein, au manque de bisounours. Hein. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. Si tu t'exprimes exactement ce que tu ressens, et ben voilà, c'est fait. J'ai exprimé exactement ce que je ressentais, comme ça c'est fait, c'est dit. Hein. Et pour vous, c'est pareil. Lorsque vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne le gardez pas au fond de vous, ça ne sert à rien, ça va vous rendre malade. Dites-le. Voilà. Petit or miroir. Bon, vous allez bien. Demain, on fera les énergies du mois de mars, mes amis. Ce qui m'en vient d'ailleurs, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire, avec toutes leurs conneries là, de souhaiter un très bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un mois de mars, hein, un anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, enfin peu importe. Et quoi d'autre encore, je voulais vous dire? Et oui, la fête des mamies. Hier, c'était la fête des mamies. Donc, une très bonne fête à toutes les mamies qui m'écoutent. J'espère que vous avez eu un petit message de vos petits-enfants. Ça serait génial pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas. Allez. Les heures miroirs, s'il vous plaît. Un message pour mes amis, merci. 10-10. Tiens donc. Voilà, bon. 10-10 veut dire que si des fois vous aviez une heure miroir qui revient souvent dans... Vous voyez, ça peut être le téléphone, peu importe. Souvent l'heure 10-10, et bien ce message, il est pour vous. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas trop prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, c'est pour vous. Si vous voyez souvent ce chiffre-là, c'est pour vous. Attendez, je vous le mets. Sortie de route. Soyez vigilants, on vous dit. Sortie de route. Hein, c'est peut-être bien qu'on me le dit à moi aussi, mais enfin, moi, le chiffre 10-10, je ne le vois jamais. C'est toujours le 17-17 ou le 7-7. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En ce moment, ça fait que ça, d'ailleurs. Voilà, mes amis. On se retrouve demain. Ah, mince. J'ai remis la carte là, alors que normalement, elle allait là. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Évidemment, je la mets ici. Voilà, sortie de route. Demain, on regardera ce qui nous attend ici en France. Sur le mois de mars, le devenir de la France au mois de mars, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Oui, ils vont trouver un accord sur ce conflit, mais sous retard. Donc, à mon avis, ils ont des directions à prendre, et cette direction-là, ils ne vont pas avoir le choix. Zinzin, il ne va pas avoir le choix que de clapper son bec, et puis d'accepter. Voilà, au risque de perdre je ne sais quoi, de ses terres, j'en sais rien, aucune idée, puis je m'en fous, je veux dire, hein, voilà, hein. Si la bataille s'arrête, cocorico, les peuples vont pouvoir enfin peut-être se reconstruire tant bien que mal. Je dis tant bien que mal, parce que lorsque l'on a perdu des membres de sa famille, ses enfants ou quoi qu'est-ce, à mon avis, ça ne doit pas être joyeux. Et puis allez vous reconstruire dans des conditions pareilles, pas si grand monde pourrait y arriver. Et je sais que parmi vous, beaucoup vont le comprendre parce que beaucoup ont perdu des enfants ou des petits-enfants. Ça, je le sais. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. C'était moi en direct de chez moi pour vous. Chaîne qui est interdite au trolling. Ouais. Merci.